Merci d'être présent pour ce webinaire. C'est clairement le moment idéal pour évaluer les performances de votre processus marketing-vente actuel pour déterminer les optimisations qui sont nécessaires. Si vous me suivez là maintenant, c'est que clairement, vous souhaitez mettre en place un plan d'action marketing-vente aligné avec vos objectifs de croissance. La méthodologie qui va guider ce webinaire fournit des techniques et des stratégies marketing-vente alignées, à savoir définies à chaque étape du parcours client. C'est un processus qui aide les entreprises à améliorer l'expérience client, à améliorer la conversion des prospects, mais aussi à augmenter la croissance du chiffre d'affaires. Je m'appelle Luigi, j'ai 38 ans, ça fait maintenant 13 ans que j'évolue dans le secteur du marketing et de la vente. Actuellement, je suis consultant indépendant en growth marketing, en stratégie marketing orientée croissance. Et cette présentation va vous présenter mon cadre de travail, le Smarketing, un cadre de travail qui est basé sur la méthodologie Smarketing Inbound que j'ai revisité avec une approche Design Thinking. À l'agenda du jour, nous allons découvrir qu'est-ce qu'est le Smarketing, pourquoi il est important aujourd'hui pour votre entreprise d'aligner marketing et vente. Nous allons aussi découvrir les raisons de se lancer et les défis à relever pour pouvoir implémenter cette méthodologie au sein de votre entreprise. Et pour finir, nous allons découvrir l'utilisation du Marketing Canva pas à pas. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'est le Smarketing? Quand on voit ce mot, on se dit peut-être, est-ce la contraction du mot smart et de marketing, ce qui donnerait Smarketing, qui voudrait dire un peu un marketing intelligent, mais ce n'est absolument pas ça. La réalité, c'est que c'est la contraction du mot sales, vente, et marketing. C'est ces deux mots qui donnent Smarketing. C'est un mot qui a été popularisé par HubSpot et c'est vraiment pour montrer que l'objectif est d'aligner les commerciaux afin qu'ils travaillent ensemble sur une approche intégrée. Le jeune homme que vous voyez là s'appelle Dan Tyler, il est directeur à HubSpot et c'est lui qui a inventé le mot Smarketing. Pour la petite anecdote, je l'ai rencontré en 2018 à Boston et il me disait les Américains prononcent Schmarketing. Et je vous donne cette anecdote parce que si un jour vous êtes en train d'explorer un peu sur Internet différentes vidéos et différents topics sur le sujet et que vous entendez le mot Schmarketing, sachez qu'il s'agit du Smarketing, c'est la même chose. Il s'agit de cet alignement marketing-vente. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est important d'aligner le marketing et la vente? Clairement, d'expérience, j'ai pu le vivre des centaines de fois. Il y a un peu une espèce de guerre mythique interne entre le marketing et la vente. D'une part, on a le marketing qui dit générer des leads qualifiés. Et là, je parle bien d'une équipe marketing actuelle. Elle dit qu'elle génère des leads qualifiés et que ces leads ne sont pas traités par les commerciaux, à savoir où ils ne les traitent pas du tout, où il n'y a pas de suivi correctement fait, ou même il n'y a pas d'information sur les interactions, il n'y a pas d'information qui est capturée dans un système du type CRM. De l'autre côté, on a des commerciaux qui se plaignent de la qualité des leads qui sont transmis par le marketing. Les leads ne sont pas assez qualifiés. Il n'est même pas prêt. Il ne fait pas partie de notre cible. Ce n'est pas le focus du trimestre. Et donc, on se rend compte que cette guerre est réelle et que l'alignement permet de travailler dans la même direction. Deuxième anecdote par rapport à cet alignement et le pourquoi il est important d'aligner. Il y a quelques semaines, j'étais en consultation en entreprise.
Et ce que j'aime bien faire, c'est je prends le directeur marketing et le directeur commercial et je leur pose la même question. Je leur demande, quel est l'objectif pour l'année? Et cette fois, le directeur marketing me répond, l'objectif pour l'année, c'est de générer des leads qualifiés pour la vente, d'augmenter la génération de leads qualifiés pour la vente par 2. Je pose la même question au directeur commercial et il me dit, l'objectif de cette année, c'est de passer de 75 à 92 clients. Question, est-ce que vous pensez que ces 2 personnes clés au sein d'une organisation travaillent pour le même objectif de croissance? Mettez-moi la réponse dans le chat, s'il vous plaît. Autre raison d'aligner. Des études d'HubSpot ont démontré que les entreprises dont les équipes commerciales et marketing sont alignées constatent une augmentation de 20% du chiffre d'affaires. Et on peut mettre en corrélation cette étude avec une étude de Forrester qui a été publiée au courant du mois de novembre 2021, qui démontrait que plus ou moins 70% des entreprises B2B disaient que pour 2022, l'alignement marketing-vente et customer success était dans les top priorités. 71% des entreprises B2B qui ont participé à l'étude Forrester disent que l'alignement marketing-vente est une des priorités pour l'année à venir. Vous voyez à quel point cet alignement est la clé vers la croissance. Et quand on parle aujourd'hui d'un marketing orienté croissance, quand on parle de growth marketing, la réalité, c'est que l'on parle d'alignement entre les différentes entités qui ont l'habitude de travailler en silo. J'aime le dire, au sein d'une organisation, cet alignement, c'est le couple goals. C'est le goal du couple. Alors, 3 raisons de se lancer. La première des raisons, et j'en ai parlé dans l'introduction, c'est l'amélioration de la prise en charge des prospects. L'amélioration de la prise en charge des prospects qui améliore l'expérience client. Je peux encore vous donner une autre anecdote très simple que j'ai vécue personnellement il y a quelques jours. J'étais sur Internet et j'étais super intéressé par un fournisseur. Donc, je vais dans le bloc contact et je mets mes coordonnées et je lui pose une question concernant un service qui m'intéresse. Je m'attends évidemment à une réponse dans maximum 24 heures. C'est un email. Une semaine plus tard, je n'ai toujours pas de réponse actuellement. Comme je suis quelqu'un d'impatient, j'avais pas attendu la réponse. Donc, le lendemain, j'avais été sur un sur le chat qui est sur leur site internet, pour être plus précis. Et donc, j'ai mis un message sur le chat qui était simple. Voilà, je m'appelle Libidji, je suis intéressé par ce service, j'ai besoin d'en savoir plus. J'ai envoyé le message à 13 heures, ils m'ont répondu à 17 heures. En sachant que un chat, c'est une messagerie instantanée et l'utilisateur d'une messagerie instantanée attend une réponse dans les 15 minutes. Quand vous envoyez un SMS à un ami à vous, vous vous attendez, ou que vous chattez avec lui sur WhatsApp, vous vous attendez à une réponse dans les 15 minutes, pas 4 heures plus tard.
Et moi, j'ai reçu une réponse 4 heures plus tard. Et donc, pas de prise en charge. Ça prouve qu'il n'y a pas de système qui est mis en place pour aligner le marketing et la vente. Si un système avait été mis en place par cette entreprise, ils auraient mis en place premièrement de l'email marketing et des emails automatisés et un chatbot, tout simplement, pour pouvoir répondre de manière automatique et prendre en charge rapidement l'utilisateur, le client, le prospect, whatever. Ça, c'est la première raison de se lancer dans cet alignement. L'amélioration de la prise en charge des prospects, qui a directement, qui a directement une incidence sur l'expérience client, l'amélioration de l'expérience client. Et toujours dans ce même scope du user experience, la deuxième raison, c'est de réduire les frictions dans le parcours d'achat. Qui dit alignement dit que les informations circulent de part et d'autre. Un lead est prêt pour la vente, instantanément, les sales sont au courant. Et s'ils sont au courant, instantanément, ils peuvent rapidement le prendre en charge. Au même titre que si un client n'est pas satisfait d'un service, les sales peuvent être au courant rapidement. Le produit, le département produit peut être au courant rapidement. Il y a un feedback rapide. Et qui dit feedback rapide dit vraiment fluidifier le parcours client suite à des optimisations. Et donc vraiment là, on est encore dans le même scope de l'amélioration du parcours client, de l'expérience client. Et la troisième raison, pour terminer, la troisième raison qui fait qu'il est important pour vous aujourd'hui d'aligner vos équipes marketing et vente, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires. 20% d'augmentation du chiffre d'affaires pour les entreprises qui alignent marketing et vente. C'est non négligeable. Maintenant, nous allons voir les défis à relever pour pouvoir implémenter cette méthodologie au sein de votre entreprise. Alors, le premier défi, il peut sembler anodin, mais c'est de parler le même langage. Le marketing et la vente n'ont pas le même jargon. D'un côté, on parle de visiteurs, d'inconnus. De l'autre côté, on parle de suspects. D'un côté, on parle de prospects, de leads. On parle de marketing qualified lead, de sales qualified lead, d'opportunités. Bref, il faut s'aligner sur ces termes et en interne, définir les critères qui font qu'un lead est qualifié pour la vente. Qu'est-ce qui fait qu'un lead est qualifié pour la vente? Qu'est-ce qui fait qu'un lead qualifié pour la vente devient une opportunité? Est-ce le fait de lui envoyer une offre? Est-ce le fait de connaître le montant de l'opportunité, donc le montant de l'offre qui a été envoyée? Ou est-ce juste un lead qui rentre dans le scope, par exemple en termes de chiffre d'affaires et des différents critères qui font que il rentre dans le profil de votre client idéal? Donc voilà, tous ces termes sont réellement à aligner entre les différentes équipes, à documenter pour pouvoir l'inscrire et le définir à jamais. C'était le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est ce qu'on appelle en anglais un SLA, Service Level Agreement. C'est mettre en place un contrat cadre qui va régir la collaboration entre ces deux départements. Oui, on est en interne, mais il faut ce contrat cadre. Ça met en avant l'importance de cette collaboration pour engager les différents
parties prenantes et ça clarifie ce que les uns et les autres doivent faire. Exemple concret, le marketing doit générer un nombre X de leads par mois et ces leads, pour être qualifiés, doivent, tac, 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 critères de qualification. À côté de ça, les sales s'engagent à traiter les leads qualifiés et envoyés dans le CRM dans les 24 heures et à documenter les interactions entre les prospects et les clients dans le CRM. C'est un exemple banal, classique, qui est qu'on retrouve généralement dans ce type de contrat cadre qui régit une collaboration marketing-vente, un alignement marketing-vente. Donc, c'est très, très important d'avoir ce type de contrat, de le faire signer aux parties prenantes. Ça les engage et ça leur montre à quel point l'entreprise prend au sérieux l'alignement entre ces deux parties. Pour terminer, dans les défis, dans les challenges à relever, c'est créer un rapport en boucle fermée. C'est une transparence qui est clairement la clé dans cet alignement. Il faut être transparent sur le nombre de leads qui a été généré. Dans ces leads générés, il faut une transparence et une vue sur combien ont été qualifiés par la vente et combien ont été transformés en clients. Pourquoi les uns n'ont pas été transformés en clients? C'est aussi une information qui est très importante et qui fait partie de cette transparence dans la collaboration marketing-vente. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, l'utilisation du Smarketing Canva. Mais avant ça, j'aimerais vous parler d'un outil que j'utilise, qui est HubSpot, un outil que j'utilise pour pouvoir catalyser cet alignement marketing-vente. Et pour vous parler de cet outil, rien de mieux qu'une petite vidéo, c'est 1 minute, qui met un peu de manière théâtrale en avant la solution que j'utilise et que je préconise à mes différents clients. C'est parti, on se retrouve juste après pour l'utilisation du Smarketing Canva, qui est un peu le cadre de travail avec une approche design thinking pour l'implémentation d'une stratégie inbound marketing, Smarketing, une stratégie d'alignement marketing-vente. C'est parti. C'est à propos des leads que tu m'as envoyé. Et alors? Ils sont nos clients depuis longtemps. Quoi? Je leur envoie tous les jours un livre blanc depuis plus d'1 mois. Écoute, je te dérange, mais je cherche les clients du semestre dernier, ils ne sont pas dans le CRM. Mais on a besoin d'un CRM quand on a ça. Faudra me le rendre. Eh, sais-tu quand les prévisions du CA annuel seront disponibles? D'ici 2 heures? Génial! Oh non. 2 jours? Non. 2 semaines? Dis-moi, à combien de clients VIP as-tu transmis ce message vraiment hyper confidentiel? Tu me promets de ne pas flipper? Oh, ça a pas l'air bon tout ça. Il y a toujours des problèmes avec les données. Eh, tu sais comment... Non, je ne sais pas. C'est une vraie galère. Notre logiciel est terrible. Qui a donné ce klaxon à Jerry? Connaissez-vous HubSpot? Oui, j'adore, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Suivez-moi. Vous voyez, la plupart des CRM sont complètement nuls. Les logiciels de marketing diffèrent des logiciels de vente et ceux pour les ventes diffèrent du service client. Et ça, c'est Très difficile à apprendre. un cauchemar à utiliser. Horrible. Mais HubSpot est facile à utiliser et a un beau design. Regarde, ma liste de clients ressemble exactement à la tienne. C'est vrai, HubSpot est une plateforme CRM qui partage les données de toutes les applications. Chaque équipe sait ce que fait l'autre. Waouh. Plus de fichiers Excel et bases de données fragmentées. Wow, je peux voir l'historique complet du client. Appel, ticket d'assistance, email, tout est entièrement intégré. Et, oh, une tâche d'il y a 3 jours que j'ai complètement oublié de faire.
Et HubSpot continuera d'évoluer avec nous. En plus, je reçois les prévisions de vente ce mois-ci. Oui, pas seulement ce mois-ci, à 7 minutes. Et l'analyse de la campagne aussi. C'est exact. Et les mesures du NPS? Absolument recommandable, 10 points sur 10. Et pouvons-nous également atteindre les chiffres de vente que le PDG veut obtenir? Alors vous pensez qu'on devrait utiliser HubSpot? Bien sûr. Parce que c'est facile à utiliser. Oui, c'est ça. Parce que toutes les équipes sont connectées. Absolument. Et parce que ça évolue au fur et à mesure de notre croissance. C'est exact. Au fait, on va où là? HubSpot est si facile à utiliser. Vous avez vu l'appli? Je suis amoureuse de notre nouveau CRM. Notre logiciel est le meilleur. HubSpot, une croissance réussie. Je mets en place un cours en ligne sur ce Canva, le Smart Marketing Canva. En gros, j'ai créé ce Canva. Je travaillais dans une agence qui s'appelait Stratnet, une agence HubSpot partenaire, Inbound Marketing, Growth Marketing. Je travaillais pour cette agence et je cherchais le moyen de créer un Canva qui me permette de visualiser une stratégie trimestrielle, stratégie d'alignement marketing-vente. Donc, j'ai créé ce Canva, c'était en 2018, en février 2018. Et depuis, dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai bossé, j'ai implémenté l'utilisation de ce Canva. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment, à travers le cours en ligne que je fais, apprendre à tous les responsables marketing-vente, leur apprendre à mener ce type de workshop en entreprise pour qu'ils puissent avoir les clés de l'utilisation de ce Canva. Donc voilà. Avant de démarrer dans l'utilisation pas à pas du Smart Marketing Canva, je vous invite à aller dans l'espace de ressources auquel vous avez accès sur Workona. C'est un espace qui va vous permettre d'avoir des templates prêts à utilisation et des tools, des outils en ligne qui sont pour la plupart gratuits. Tout ça pour vous permettre d'évoluer dans le Smart Marketing Canva, dans l'élaboration de votre stratégie marketing-vente. Donc, vous allez voir comment c'est classé. C'est vraiment classifié à chaque étape du parcours client pour que vous puissiez remplir bloc par bloc du Canva. C'est parti, ouvrez le Workona maintenant et on rentre dans la présentation. Je repartage mon écran. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du Smart Marketing Canva, alors qui est un document stratégique qui vous permet d'aligner les départements marketing et vente. Alors, pourquoi avoir ce type de document au sein de votre entreprise? Il faut savoir que l'alignement entre les départements vente et marketing, c'est vraiment la clé du succès des entreprises. L'objectif de ce Canva, c'est vraiment d'offrir aux deux équipes une approche intégrée qui est commune, à travers un outil qui est un outil stratégique et pratique basé un peu sur le modèle du business model Canva. L'idée, c'est d'avoir un aperçu large de votre entreprise, de créer une structure pour brainstormer stratégie marketing-vente, avoir un document qui rassemble toutes les actions marketing et vente et aussi pouvoir contrôler les actions à chaque étape du parcours client. Alors donc, c'est un workshop trimestriel qui est fait avec une approche design thinking. L'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer les différentes étapes pour organiser ce workshop. Alors, la première étape, c'est une étape un peu de quick audit. Rassembler les personnes clés des départements marketing et vente et poser-leur la question suivante. Quel est l'objectif pour les 12 mois à venir ou pour l'année en cours? Cette question, c'est une question qui est pertinente, même si elle n'en a pas l'air. On se rend compte que très vite, on a un CEO qui nous parle d'un objectif en devise. Cette année, j'aimerais atteindre 1 200 000 €. On parle au directeur commercial qui nous dit que il aimerait passer de 45 clients à 65 clients. Et ensuite, on parle au directeur marketing qui nous dit qu'il aimerait augmenter les visites sur le site internet de 5 000 à 8 500 visites par mois. L'expression des objectifs n'est pas alignée. Et donc, les efforts pour atteindre ces objectifs ne seront pas alignés. D'où l'importance de commencer par la définition d'objectifs dans des termes communs. Un exemple concret pour parler de définition d'objectif, je dirais l'objectif
de l'année 2021 est de faire passer le chiffre d'affaires de 1 million d'euros à 1 200 000 euros, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. C'est comme ça que l'on exprime un objectif. Ensuite, on passe au travail du persona. Quel est votre persona? Pour ça, je vous invite à créer votre persona, aller sur HubSpot, tapez sur Google HubSpot Persona. Vous allez avoir un outil assez sympa pour pouvoir vous aider à créer votre persona. Vous choisissez votre persona. Je rappelle, c'est un document pour pouvoir élaborer une stratégie trimestrielle. Qui dit stratégie trimestrielle dit qu'on se concentre sur un persona. Quand vous avez déterminé le persona, vous allez ensuite réfléchir à quelle est la valeur, la proposition de valeur que vous offrez à ce persona. Qu'est-ce qui fait que ce persona se sentira mieux en achetant chez vous que chez un autre? Quelle est la différence que vous apportez? Ensuite, North Star Metric. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est le KPI, le main, comme on dit en anglais, le main KPI. Donc, au fait, quelle est la métrique principale qui va vous permettre de dire que cette stratégie a fonctionné ou non? Évidemment, votre travail, vous l'évaluez sur plusieurs métriques par moment. Et parmi ces plusieurs métriques, ces 2-3 métriques qui vous permettent d'analyser votre travail, laquelle est la plus importante pour vous? On se rend souvent compte que c'est le revenu ou le nombre de leads qualifiés pour la vente qui sont générés. Ça, c'est d'habitude, c'est ce qu'on se rend compte c'est ce qui en découle par expérience. Quand la première partie de ce Canva est en place, est définie, vous passez à la deuxième partie, qui est la partie du plan d'action aux différentes étapes du parcours client. Vous verrez, il y a 3 séparations, awareness, considération, décision, qui sont les étapes principales et les étapes qui sont subdivisées, ce qu'on appelle le marketing Canva. Visiteur, lead, MQL, SQL, opportunité, client, qui sont en fait les mêmes étapes que le Pirate Funnel pour nos grosses marketeurs. Awareness, acquisition, activation, rétention, référal, revenu. Commençons par la première colonne. Awareness et les visiteurs. L'idée, c'est que dans cette case, vous allez mettre toutes les actions que vous comptez réaliser pour attirer des visiteurs sur votre site internet. Qu'est-ce que vous allez faire pour attirer des visiteurs sur votre site internet? Je peux donner 2-3 exemples. Vous allez faire du Google Ads. Vous allez écrire des articles de blog. Vous allez poster ces articles de blog sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est les différentes techniques pour attirer des visiteurs chez vous. Vous allez scraper des adresses et envoyer un emailing, par exemple. Donc ça, c'est les techniques pour attirer des visiteurs. Dans cette première case, vous allez remplir des post-it avec les différentes actions envisageables. Ensuite, vous allez réfléchir à comment est-ce que vous allez transformer ces visiteurs, convertir plutôt ces visiteurs en contacts. Comment est-ce que vous allez prendre des contacts de ces personnes? Et là, il y a plusieurs techniques aussi. La newsletter, avec souscrivez à notre newsletter. Il y a des call to action dans les articles de blog. Télécharger ce mini-guide, par exemple. Donc voilà, ça c'est quelques moyens pour acquérir des leads, acquérir des contacts. Ensuite, ces contacts-là, vous voulez les transformer en contacts qualifiés pour le marketing. C'est-à-dire que vous voulez qu'ils soient prêts pour recevoir du matériel marketing, du type des guides,
comme votre newsletter aussi. Quelles sont les différentes actions qui vont vous permettre de transformer un contact en un contact qui accepte de recevoir du matériel marketing, que ce soit un mini-guide, une newsletter ou autre. Quelles actions vous allez mettre en place? Et là, nous sommes dans l'étape de considération. Toujours dans cette étape de considération, comment est-ce que vous allez transformer un marketing qualified lead en un sales qualified lead? Quelqu'un qui est prêt à recevoir un appel d'un vendeur, qui est prêt à entamer une conversation axée vente, axée décision. Il y a plusieurs techniques. Pour en donner quelques exemples. Quelqu'un qui request a quote, qui demande un devis. Vous allez créer des case studies et faire en sorte qu'ils soient téléchargeables. Et les personnes qui téléchargeront ce case study seront qualifiées pour la vente. Là, c'est un peu le scope de technique, d'action plutôt à mettre en place à cette étape du parcours client. On va continuer en se mettant en harmonie avec les sales. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour aider les sales à transformer des SQL, donc des personnes qui sont qualifiées pour la vente? Comment est-ce qu'on peut les aider à les transformer en opportunités? Et une opportunité, c'est un lead à qui on a fait une offre avec un montant qui est connu. Comment est-ce qu'on va les aider à remettre des offres? On peut créer des webinars, on peut créer... nous, on a un document qui s'appelle un work map qui explique les différentes étapes à partir du moment où on signe un contrat avec nous, quelles sont les étapes jusqu'à livraison du service ou du produit. Donc là, vraiment, dans cette étape-là de décision, opportunité, client, on est vraiment dans une étape de sales enablement. Vous allez aussi rassembler les informations, rassembler les actions réalisables pour transformer un lead qualifié pour la vente en opportunité à qui on envoie une offre avec un montant connu. Et la dernière étape, comment est-ce que vous faites pour transformer ces leads en clients? Quelles sont les différentes actions en harmonie avec les sales que vous pouvez mettre en place pour ça? Donc voilà, c'est un peu la manière dont ce Canva est utilisé. Petit tips, moi je l'imprime au format 2:0, donc format 2:0, et vous utilisez ça, vous le collez au mur et design thinking approach avec des post-it et avec une approche hyper collaborative où chacun donne ses idées, colle des post-it et à la fin on retire les post-it qui ne nous intéressent pas et on garde uniquement les actions les plus pertinentes, les plus impactantes pour la campagne et pour la stratégie trimestrielle. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on utilise ce Marketing Canva. Alors, si vous avez des questions sur l'implémentation de ce type de processus au sein de votre entreprise, si vous souhaitez aligner marketing, vente pour enfin atteindre la croissance, je vous invite à booker un petit call avec moi. C'est gratuit et on pourra explorer ensemble les différentes questions que vous avez pu avoir suite à cette présentation. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.